Coucou à tous! Quoi de neuf pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous? Votre message, conseil et encouragement pour mieux avancer cette semaine. Ce qui va se passer pour vous cette semaine, cet tirage vidéo répond à toutes ces questions, d'accord? Pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire et d'activer votre cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et de vérifier encore une fois si votre cloche de notification est bien activée. D'accord? Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous invite aussi de me suivre sur TikTok. Je suis sur TikTok et je propose de belles vidéos aussi sur TikTok. Donc, suivez-moi aussi là-bas. OK? Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? À savoir qu'il y aura une suite. La suite sera disponible sur ALD. La suite sera plus en rapport avec les prédictions pour la semaine, pour cette semaine. Donc déjà, cette première partie va être la partie message, conseil et encouragement. Et on verra quand même ce qui peut éventuellement se passer cette semaine. Donc je vous invite de choisir une carte. J'ai décidé d'utiliser les coquillages pour cette vidéo cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai retrouvé mes coquillages. Je me suis dit pourquoi pas le mettre pour la vidéo de cette semaine. Donc, vous allez choisir avec des coquillages pour découvrir votre quoi de neuf. Et aussi, je ferai aussi votre tirage avec ma boîte de charme. Regarde, regarde cette boîte de charme. Regarde. Ouvrez ça et qu'est-ce que vous découvrez ici? Toute une collection de charmes, d'accord? Donc, non seulement on va vérifier ce qui se passe cette semaine avec les oracles et les tarots, mais nous allons aussi faire travailler cette boîte de charmes pour découvrir d'autres informations supplémentaires à votre message, conseil et encouragement cette semaine. Donc, choisissez une carte. Groupe 1, nous avons ici cette coquillage. Regarde cette coquillage. Pourquoi ça fait pas de... Voilà, regarde cette coquillage. Magnifique. OK? Magnifique comme coquillage. Ça, c'est groupe 1. Groupe 2, nous avons ici cette coquillage. Regarde ça. Et groupe 3, nous avons ici cette coquillage. Donc, choisissez la 1, la 2 et la 3 pour découvrir votre message, votre conseil et encouragement cette semaine. Et dans un petit instant, on se retrouve. Suivez votre intuition si vous sentez le besoin de choisir plusieurs cartes, plusieurs groupes. Écoutez, ne vous posez pas 10 000 questions. Laissez cette intuition vous guider à faire plusieurs choix. D'accord? Il y a bien une bonne raison pour ça. D'accord? Et si ce tirage ne vous correspond pas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos ou de revenir peut-être dans la semaine pour voir ce qui a pu se passer. D'accord? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi. On se retrouve dans un instant pour les restes. Merci et prenez votre temps pour choisir. OK? À tout de suite. Coucou mes chers groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette coquillage. J'adore. Donc, on va placer votre coquillage juste là, d'accord, sur votre pierre. Et nous allons voir ensemble, vous et moi. On va placer ça plutôt ici. Je pense que ça sera mieux. Plutôt là, d'accord? Comme ça charge euh, votre tirage. Comme ça. Comme ça, vous avez aussi les bruits de la mer. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. OK? Donc, cette carte va représenter l'ensemble de votre énergie cette semaine. Donc, la première carte, la première énergie qui ressort ici, c'est penseur. D'accord? Penseur. Euh, et je regarde comment vous êtes cette semaine. On dirait que vous réfléchissez à quelque chose, vous faites un mise au point.
sur quelque chose. Mon caméra a actuellement du mal à faire des fois la mise au point, donc juste un petit instant pour que ça revienne. Mais je vous vois faire une sorte de mise au point cette semaine, d'accord? Vous réfléchissez sur comment faire quelque chose, comment améliorer quelque chose dans votre vie, ou peut-être que vous cherchez aussi à vous adapter à à vous adapter à ce que vous faites cette semaine. Je sens qu'il y a un état de il faut que je m'adapte, ou il faut que j'apprends quelque chose, ou il faut que je sois plutôt dans la logique, ou il faut que j'utilise mes bons sens pour avancer. Donc, je vous vois utiliser votre bon sens. La logique va être peut-être euh, l'énergie le plus dominante cette semaine. Et je pense que la raison pourquoi nous avons penseur ici, c'est que vous pensez à quelque chose. D'accord? Vous pensez à quelque chose. Euh, il y a peut-être des souvenirs qui reviennent sur la surface et que au jour d'aujourd'hui, vous comprenez qu'il vous faut faire peut-être quelques tris concernant ces souvenirs, mais peut-être aussi que c'est en rapport avec quelque chose que vous devez euh, planifier cette semaine. Parce que je vous vois être en pleine période de remise en question. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment qu'est-ce que je fais, comment je fais, où est-ce que je vais, comment je prends, quelle étape prendre pour y arriver. Euh, Ça peut être aussi le fait de réévaluer peut-être un plan qui a déjà été mis en place. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en train de réévaluer l'évolution de ce plan. D'accord? Et l'étape que ce plan vous a porté ou que vous a amené jusqu'à présent. Mais je vous vois en tout cas être très organisé. Je sens que c'est dans cette carte ici, c'est très épuré. D'accord? C'est le centre de votre... J'ai envie de le garder ici parce que ça reste le centre en fait de votre énergie ici. C'est penseur. Je pense à quelque chose. Je pense à comment faire quelque chose, comment arriver à avancer sur cette chose spécifiquement. Donc, on va clarifier parce qu'on va ici sortir une carte qui vous représente cette semaine concernant cette carte. Ici, le côté penseur. La carte qui vous représente cette semaine, le 6 d'épée, donc science. Exactement la même énergie que la carte penseur ici. D'accord? Et dans le 6 d'épée ici, on dirige notre attention vers un endroit spécifique. Voyez? On dirige notre énergie vers un endroit spécifique. Ça peut être le fait de diriger votre attention sur la meilleure façon peut-être de ne plus refaire les mêmes erreurs que vous avez fait dans le passé. Ça peut être aussi le fait de diriger entièrement votre attention vers votre guérison personnelle aussi, d'accord? Peut-être de guérir certains traumas, certaines euh, ruptures que vous avez vécues par le passé. Ça peut être aussi le fait de réfléchir à comment éviter ça la prochaine fois, d'accord? Comment éviter ça, comment ne plus être accessible à ce type d'énergie négative ou ce type d'énergie que vous avez vécu par le passé. Donc, il se peut que vous pensiez à comment recoller le morceau de votre histoire, comment guérir peut-être une certaine connexion avec un Gémeaux, Balance ou Verseau. D'accord? Mais pour certains d'entre vous aussi, ça peut être aussi une préparation que vous faites euh, pour un travail spécifique ou pour une relation. J'ai comme le sentiment que cette 6 d'épée, c'est une carte qui vous amène vers de l'avant. Il y a une sorte d'avancement ici. Vous faites un grand pas vers de l'avant, vous avancez ici. Mais pour parvenir à ça, je veux voir réfléchir à la meilleure façon d'atteindre peut-être l'objectif en question. D'accord? D'accord? Donc, votre esprit peut être en train de résoudre des choses. Votre esprit aussi peut être en train de penser à comment améliorer, comment avancer, comment clarifier les choses. Et je pense aussi que cette 6 d'épée est très positive dans votre tirage. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous voyez la manière que vous êtes ici. On dirait que la seule chose qui compte pour vous aujourd'hui, c'est que les choses soient faites comme il faut. D'accord? Et cette 6 d'épée, c'est vraiment le fait, je me préoccupe pas de tout ce qu'il y a ici, d'accord? Je laisse ici partir et je me préoccupe de ce qui peut être devant. Donc, on dirait que vous lisez aussi un livre. On dirait que vous lisez un livre, on dirait que vous apprenez. Il y a une sorte d'apprentissage que vous faites cette semaine qui vous fait peut-être
pensez à comment placer ou comment planifier ou comment éviter et partir ou s'éloigner de la situation auquel vous vous trouvez à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quand on a cette côté science et penseur, c'est que c'est la capacité ici de fabriquer quelque chose, d'être l'alchimiste aussi de votre propre vie, ou d'être peut-être, euh, de pouvoir composer aussi différents éléments ensemble jusqu'à atteindre un certain résultat. C'est exactement ce que je vous vois faire ici, c'est que vous allez chercher à composer peut-être des actions, mais le 6 d'épée ici, c'est que groupe numéro 1, il y a une forme de guérison nécessaire cette semaine. D'accord? Donc si vous avez été mal la semaine dernière ou vous avez peut-être vécu une semaine précédente difficile et compliquée ou peut-être que vous avez peut-être, pas nécessairement difficile et compliqué, mais vous avez été confronté à des situations pas forcément faciles, pas des situations de tous les jours, bien sûr. Le 6 d'épée, c'est vraiment la promesse et c'est aussi la récupération après ça. La promesse que tout va bien. C'est aussi le fait de sortir votre tête de cette nuage, en fait, de ne plus être dans la confusion, en fait, et d'y voir clair, en fait, dans la situation, d'entrer dans un autre état d'esprit, en fait, d'entrer dans une autre manière de penser, en fait, et de commencer à regagner aussi de l'espoir sur comment vous dirigez votre énergie tout au long de cette semaine, d'accord? Et je vois cette 6 d'épée ici, parce que juste ce qui se trouve en bas de votre tirage, c'est le 2 de bâton. Donc, dominer ici veut dire tout simplement que c'est vous qui décidez cette semaine. C'est vous qui décidez comment les choses vont se dérouler cette semaine, d'accord? Donc, c'est vous qui décidez aussi la voie que vous allez emprunter pour atteindre euh, la décision ou les actions qui sont à présent disponibles pour vous. D'accord? Et je pense que cette 2 de bâton est assez positive parce que ça vous amène aussi ici, le 6 d'épée part du fait de réévaluer. J'ai réévalué, il y a ça et ça à faire, je dois partir. Ou peut-être j'ai pris la bonne décision peut-être de m'éloigner pendant un certain temps. Et du coup, qu'est-ce que se passe ici? J'y vois clair parce que je sais maintenant que j'ai des options ou parce que je sais maintenant que j'ai deux possibilités en fait. Parce que je sais maintenant où mettre mes pieds entre le passé et le futur en fait. Donc, plutôt que d'être dans le passé, je vais placer cette pied dans le futur. Et le signe zodiaque qui peut aussi, le signe astrologique qui peut aussi influencer votre énergie, c'est le bélier, les lions ou le sagittaire. Et l'énergie que vous incarnez cette semaine, c'est le feu. C'est dynamique en fait. C'est très très dynamique. Euh, c'est dynamique parce que il y a cette notion de risque. Je prends le risque. Je ose prendre les risques. J'ai mon avenir entre mes mains. Actuellement, c'est moi qui décide en fait. Donc, vous montrez aussi une position d'autorité dans ce que vous faites. Vous êtes aux commandes des choses. D'accord? Vous êtes aux commandes des choses. Et pour d'autres d'entre vous ici, il se peut aussi qu'au niveau santé, vous allez peut-être prendre une approche holistique par rapport à votre santé. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont en pleine réévaluation en rapport avec votre style de vie. Mais j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous décideront aussi de changer certaines de vos décos, de l'image que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui change. Vous prenez les choses comme ça vient, mais vous restez fermement sur les choses que vous avez envie de modifier, les choses que vous avez envie de changer. Vous êtes clair sur la direction que vous prenez cette semaine. Et le message, on va basculer sur le message ici. Le message ici. Le message ici, et on va aussi voir, ça c'est le message, nous avons un 7 de pentacle et un axe de coupe en message. Ok? Ces deux messages sont importants. On va voir aussi l'affirmation positive dans le message. D'accord? Quelle affirmation positive avoir pour atteindre vos objectifs cette semaine? Vos guides sont assez... Ils m'ont dit, Aïssa, tu fais une vidéo qui le guide. Une vidéo précise sur ce qui doit se passer en fait. Donc, l'affirmation positive que vos guides spirituels vous invitent à évoquer à plusieurs reprises. À chaque fois que vous êtes confronté à toutes les situations ici, même si vous n'êtes pas confronté à des situations, l'ermite, on y reviendra, d'accord?
On y reviendra. On va tout d'abord se focaliser très très rapidement sur le message en question. D'accord? Le message en question ici, c'est le 7 de Pentacle. Et regarde, on dirait que vous faites un plan. Vous voyez le plan ici? Cette fille trace des lignes au sol. Elle planifie, elle calcule, elle prépare peut-être la terre pour quelque chose. Elle compte le temps qu'elle a investi et qu'elle a donné dans quelque chose. Et nous avons ici une épée noire, comme un coupe, qui reçoit toute cette énergie à l'intérieur. Le message de votre guide est assez clair, en fait. J'ai comme l'impression que votre guide spirituel vous dit ici, c'est juste une question de temps, en fait. Je sais que vous avez envie que quelque chose arrive vite, 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 vite. Je le sais. On veut tous que quelque chose arrive vite. On veut tous atteindre nos objectifs. On pense que le temps nous file entre les mains et qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire les choses, en fait. Mais ce que tes guides te disent ici, parce que juste au-dessus, on a échec comme énergie, c'est que si quelque chose a échoué, peut-être que c'était juste parce que le moment n'était pas propice, en fait. Ce n'était peut-être pas le moment. Ça n'a pas échoué parce que cette chose est pas bon, en fait. Ça a échoué peut-être parce que... Et c'est aussi votre relation avec l'échec. Qu'est-ce qui symbolise l'échec pour vous, en fait? Parce que l'échec aussi peut être aussi une manière de peut-être de prendre du recul, de réévaluer ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait et ce qu'on peut faire mieux en fait. Plein de choses qui ont été créées au jour d'aujourd'hui, par exemple euh, les applications, les ordinateurs, avant de vous créer quelque chose qui fonctionne, ils ont échoué à plusieurs reprises. Ils ont échoué à plusieurs reprises et chaque échec leur a permis peut-être de refléter sur l'action à prendre. D'accord? Donc, ce système n'a pas fonctionné. Comme ce système n'a pas fonctionné, comment je peux euh, améliorer le système? Comment je peux peut-être employer des personnes adaptées à ça et ça? Ou comment je peux m'engager ou penser sur le long terme? Parce que comment je peux commencer petite et ensuite aller dans le long terme avec peut-être beaucoup plus d'expérience pour faire que cette situation soit une possibilité. Et je pense que vos guides spirituels surtout sont là pour te dire, il est peut-être temps peut-être de considérer, de mettre certaines choses en considération. D'accord? Peut-être qu'il est temps d'arrêter de douter de tes choix. D'accord? Le doute n'est pas nécessaire ici. Changer de direction si tu sens que la direction que tu as au jour d'aujourd'hui n'est pas la bonne. Et le 7 de Pentacle aussi, c'est souvent quand on reçoit quelque chose. C'est une reconnaissance. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ont l'air de vous apporter peut-être des retours positifs. Et je pense que tes guides ici te disent, sois ouverte à l'idée que plusieurs possibilités soient possibles. Ou réévalue où tu es à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Prendre peut-être une approche nouvelle face à la situation auquel tu te trouves au jour d'aujourd'hui. Tes guides aussi ont l'air de te rassurer sur le fait que tout ce que tu as fait jusqu'à présent aura une retour positive. Donc, en quelque part, ne te décourage pas parce que tu n'as pas forcément vu, en fait, la résultat que tu attends spécifiquement tout de suite de voir. Et c'est pourquoi je pense que cet axe de coupe est là, parce que ton guide spirituel te dit, prépare-toi, quelque chose de magique arrive vers toi. Quelque chose de magique arrive. Et un axe de coupe, c'est le symbole. Vous voyez, cette coupe reçoit toute une énergie, en fait. Il y a toute une énergie qui rentre dans cette coupe. Et ces énergies sont des nouvelles inspirations. Ces énergies aussi sont de nouveaux projets, de nouvelles idées, des potentiels prêtes, accessibles pour vous. Et ces potentiels qui sont accessibles parce que vous prenez le temps d'avoir cette réflexion, en fait. Parce que vous prenez le temps de dire, OK, où est-ce que j'en suis, en fait? Où est-ce que j'en suis à l'heure d'aujourd'hui? Où est-ce que je vais, en fait? Et le fait de construire, de créer l'intimité avec toi-même ici, ça te permet peut-être de voir ou de vivre l'expérience véritable
de la situation en question. Et cet axe de coupe représente aussi des bonnes nouvelles qui vous attendent cette semaine. Donc, le message ici, c'est préparez-vous. Préparez-vous. Quelque chose arrive ici. Et cette chose demandera une évaluation de ta part, une décision, un choix de ta part. D'accord? Et c'est assez incroyable parce que si je regarde votre tirage ici, je suis éblouie par l'ensemble des messages que tes guides t'apportent parce que tes guides t'aiment énormément. Et c'est incroyable parce que au niveau de ton affirmation ici, positive pour cette semaine, vous avez eu l'ermite. Je cherche la solitude pour explorer mes options. Je cherche la solitude pour explorer mes options. Je ne fonce pas tête baissée sur quelque chose. Je prends la solitude. La solitude est nécessaire pour que je puisse me dire ça est bon et ça n'est pas bon pour moi. Donc, j'affirme que la solitude m'aidera à explorer mes options et gagner en sagesse. Donc, cette semaine, quand je suis confrontée à quelque chose, je me retire, je cherche la solitude, et la solitude m'aiderait à explorer mes options et m'aiderait ici à gagner en sagesse sur ce que je dois faire dans la situation en question. On bascule sur les conseils. Donc, les conseils cette semaine, groupe numéro 1. Les conseils cette semaine, c'est un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, on vous conseille ici de partir, de voyager, de peut-être diriger ton attention, encore une fois, comme ces deux des bâtons, diriger ton focus, ton action vers autre chose. D'accord? On vous conseille peut-être de se déplacer. Il y a cette notion de déplacement. Je me déplace. Je pars, je me déplace, je quitte peut-être cet endroit-là pour aller vers un autre endroit. On vous conseille encore une fois ici, enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. On vous conseille aussi de jouer avec la situation. Peut-être éveiller votre enfant intérieur. D'accord? D'éveiller votre enfant intérieur. De jouer avec l'information. On vous conseille aussi de faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à la situation. Étude-la en profondeur avant d'agir. D'accord? Étude-la en profondeur avant d'agir. C'est ça le conseil cette semaine. Avant de faire quoi que ce soit, étude la situation en question. On vous conseille aussi cette semaine d'utiliser votre intuition. D'utiliser votre intuition. Et si vous connaissez une femme dans votre vie, parlez-en à cette femme. Il se peut que cette femme pourrait éventuellement vous apporter des conseils cette semaine. On vous conseille aussi de se focaliser sur votre réussite. Se focaliser sur votre réussite. Et de savoir aussi que la réussite fait partie de vous. D'accord? Le message d'encouragement cette semaine, c'est qu'on vous encourage en termes de message. On vous encourage ici à... Nous avons bénédiction et abondance. On vous encourage à manifester des choses. D'accord? Chaque chose que vous faites, mettez une intention d'abondance et de bénédiction. Dites-vous que tout ira pour le mieux. Vois de l'abondance dans la situation. Utilise votre pouvoir d'intention pour manifester plus d'abondance dans la situation. C'est ça, l'encouragement. On vous encourage à dire, écoute, je sais que ce que je fais ici, ou ce que je fais actuellement est différent, mais je sais que tout ira pour le mieux et je sais que j'aurai du succès. On vous encourage aussi, Avery Minda, douter d'esprit d'entreprise, de créativité capable de tout transformer en or. On vous encourage ici à vous estimer capable de transformer tout ce que vous faites en or et de partager cela avec le monde ou des personnes autour de vous, en fait. On vous encourage de rechercher et de transformer ça. D'accord? Et de ne pas tout simplement être attaché à ça. Ne vous attachez à rien. Sache que tout ce qui vient part. D'autres choses viendront. D'accord? Et on vous encourage aussi, regarde, Citrine.
Les inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-le entre les mains de Dieu de l'univers pour obtenir une guérison et de solutions. Donc, on vous encourage avec la citrine de sortir de toutes ces inquiétudes que vous avez ici. Ces inquiétudes ne sont pas nécessaires, ne sont pas utiles. Ils ne vous feront pas progresser. D'accord? Et on va voir aussi votre charme. J'ai décidé de ne pas faire comme ça avec le bois. Le charme va, à partir de maintenant, être comme ça. On va faire ça. Donc, le message dans le charme ici, c'est le bateau. Le bateau représente un mouvement lent mais sûr. D'accord? Ouvrir, partir et vaincre peut-être les vagues qui sont en face. D'accord? Le popcorn représente aussi plusieurs rencontres que vous allez faire au cours de cette semaine et j'ai le sentiment que vous allez forger des liens véritables. Le renard représente aussi la partie penseur. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Ne vous dites pas oui à tout. Prends le temps d'évaluer ce que vous dites oui à. C'est important cette semaine, ok? Merci, groupe 1, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Like, laisse un commentaire, activez votre notification, vérifiez si votre notification est bien activée pour ceux qui pensent l'avoir activée, d'accord? Et pour les autres, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous retrouve aussi sur ALD 1111 pour voir la suite de votre prédiction cette semaine. C'est parti. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette coquillage. Donc, allons-y pour voir ensemble votre croix de neuf cette semaine du 19 septembre au 25. D'accord? 19 au 25 septembre 2022. Donc, je vais placer votre coquillage juste à côté de votre boîte de charme. D'accord? Ça, c'est de votre boîte de charme pour votre tirage. Regarde tout cette charme. Ok. Donc, on va voir ici votre croix de neuf. Ok? Donc, croix de neuf ici, l'énergie que vous incarnez, message dans une bouteille. Regarde cette carte. D'accord? Message dans une bouteille. Le chiffre 15 peut représenter un nombre assez important pour vous et le chiffre 6 aussi, parce que si nous additionnons ces deux cartes, ces deux nombres, nous avons aussi le 6. Donc, message dans une bouteille peut représenter une information très importante qui vient vers vous cette semaine, d'accord? Ça peut aussi représenter le fait aussi d'être en pleine communication avec votre guide spirituel. Peut-être que votre guide spirituel a des messages pour vous et que cette semaine, votre guide va essayer de vous faire parvenir ces messages à travers les heures miroirs, à travers les symboles, à travers peut-être des musiques, des films que vous regardez, à travers peut-être les gens que vous rencontrez cette semaine. Je vois cette carte aussi comme le fait d'être, le fait d'être peut-être en capacité de reconnaître certaines informations ou certains symboles cachés de votre guide. Je pense que vos guides souhaitent entrer en communication avec vous et cette communication peut se faire à travers peut prendre plusieurs formes dans votre vie. Ça peut être, comme je vous ai nommé comme exemple, musique, film, des voitures que vous croisez, des plaques d'immatriculation dans les voitures. Ça peut représenter n'importe quel type de confirmation. Donc, reste attentive, d'accord? Parce que je vous vois trouver des trésors cachés. J'ai le sentiment de vous voir trouver des informations cachées au cours de cette semaine. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 2, sont très réceptifs à ce que cet message contienne cette semaine. Vous êtes très réceptifs. Donc, ça peut être une préparation pour recevoir cette information. Ça peut être aussi une préparation peut-être pour utiliser cette information qui vient vers vous cette semaine. D'accord? Donc, on va voir aussi d'autres informations concernant cette carte. Je pense que c'est important qu'on puisse y voir clair. Okay? Je pense que c'est très important qu'on puisse y voir clair. Ouh! Regarde, Phoenix.
mort et renaissance. Donc, cet message concerne une libération. Regarde, j'essaie de faire en sorte que ça... Voilà. Des fois, ça a du mal à faire le mise au point. Donc, cet message concerne une renaissance. Waouh! Regarde, observez cette carte. Observez la manière dont cette femme en question se transforme en fait. Elle se transforme et regarde la flamme, le feu qui a tout derrière elle. Vous imaginez cette semaine? Cette semaine, il y a une énorme transformation, énorme. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe pour vous. Euh, c'est aussi la carte de il est temps, il est l'heure. Donc, ce message peut être aussi la validation que vous attendez. D'accord? Ça peut être aussi les informations que vous attendez peut-être pour démarrer votre carrière, pour démarrer votre relation. C'est comme le jugement en fait. D'accord? C'est comme... Et c'est incroyable parce que en regardant aussi cette carte, la mort en question aussi, c'est une transformation en lui-même. Ça veut dire que euh, il y a un cycle qui s'arrête, il y a un cycle qui se termine, il y a une phase qui s'arrête en fait dans votre vie. Et cette phase donne la naissance à une autre phase. Donc, le message en question aussi peut être euh, peut-être quelques nouveautés dans votre vie. D'accord? Ça peut être aussi le fait de ne plus vivre dans le passé et de pouvoir intégrer l'ensemble de votre présent, de compléter totalement l'ancien chapitre de votre vie pour entrer dans ce nouvel chapitre. C'est aussi la mort de votre ego en fait. C'est aussi une sorte d'éveil spirituel. D'accord? Un éveil spirituel. Donc, ce message peut avoir cet effet sur vous, l'effet de une grande renaissance, le fait de je suis plus sous l'emprise de quoi que ce soit, l'effet de certes, je vais vers l'inconnu, mais je laisse l'inconnu me guider sur autre chose. Waouh! Il se peut aussi que vous avez aussi affaire avec un signe de scorpion cette semaine, parce que la mort aussi peut être influencée par le signe de scorpion. Mais je pense que quand je vois cette carte, groupe numéro 2, je pense que certains d'entre vous ont peut-être euh, eu peur de cette nouvel commencement. D'accord? Peut-être aussi que vous avez été assez résistant. Peut-être aussi que euh, vous avez peut-être eu du mal à avancer dans votre vie à un certain moment donné, vous avez eu le sentiment que les choses étaient stagnées, ou peut-être que vous avez eu le sentiment aussi que des bonnes choses ne pourraient pas venir vers vous, en fait. Et quand je vois cette carte ici, c'est comme si vous vous libérez de tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous vous dites, c'est bon, stop. Je ne veux plus être sur l'emprise de ça et ça et ça. Je vais être libre. Vous vous libérez totalement de tout ça. Et vous laissez enfin votre vrai vous, en fait, être présent. On va voir aussi le message et on va aussi voir votre message d'affirmation. Mais avant d'avancer, j'ai envie de juste voir d'autres informations ici parce que je suis... regarde, prince d'épée. Le prince d'épée dans cette carte représente le cavalier d'épée. Le prince d'épée représente ça. Est-ce que ça fait le mise au point? Voilà. C'est le cavalier d'épée. Et regarde cet cavalier. Qu'est-ce qui se passe? Il dirige toute son attention vers un endroit spécifique. D'accord? Il a l'air de ne pas trop réfléchir à tout ce qui doit se passer, en fait. La seule chose qui compte ici, c'est le fait d'être spontané dans ses actions. Donc, je pense que l'information qui vient, c'est une opportunité. C'est une belle opportunité. Parce que je vous vois saisir cette opportunité. Pouf! Vous tenez cette opportunité en disant non, tu vas nulle part, je te le garde. Vous tenez à ce que cette opportunité apporte plus dans votre vie. Et vous prenez aussi des actions hyper importantes face à cette opportunité. Parce que quand je vois cette carte ici, j'ai le sentiment que ça représente aussi votre capacité de communiquer cette semaine. Vous êtes direct. Direct. Vous êtes direct. Franc. Brut. Brut. Et je pense que certains d'entre vous aussi
peut aussi être peut-être en train de retourner à l'école parce que je vous vois entrer dans une école ou essayer peut-être de augmenter peut-être votre savoir concernant un sujet ou concernant peut-être un nouveau domaine en fait. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous intéressait depuis plusieurs temps et que maintenant vous avez la possibilité de démarrer l'apprentissage de cette chose. Mais attention, vous êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes en fait. Et je pense aussi que le fait que vous soyez si rapide, si réactive ici, ça fait que cette belle commencement ici se passe à merveille en fait. On va voir le message de votre guide cette semaine et l'affirmation positive à utiliser pour atteindre vos objectifs. D'accord? Message, la force. Message, le pape. 2 arcanes majeurs, groupe numéro 2, sont présents. Vous avez eu même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Des choses qui sont peut-être même très importantes qui aura lieu. Donc, l'affirmation positive ici, nous allons voir ça, la tour. Bien sûr, pour pouvoir se renaître, c'est logique, il faut que quelque chose s'écroule. Et grâce à cet écroulement, on construit autre chose à partir de là. Donc, cette affirmation est tout à fait logique, en fait, par rapport à tout ce que vous vivez sur l'ensemble de votre semaine. C'est juste une suite logique, en fait, par rapport à tout ça. Et ne prenez pas peur parce que cette carte représente votre affirmation, l'affirmation à utiliser, à servir, à répéter peut-être constamment cette semaine pour que les choses puissent aller au mieux pour vous. D'accord? Vos guides spirituels m'ont dit, Aïssa, tout faire ça cette semaine parce que ça peut vraiment les aider à ne pas prendre peur par rapport à tout ce qui doit se passer en fait. Et c'est incroyable parce que le message ici, c'est courage. Parce que la force, c'est aussi la vitalité. D'accord? Je vais essayer. Est-ce que vous voyez votre carte? Je vais essayer de voir si ça fait un... Allez. Je veux vraiment que vous voyez cette carte. Waouh! Je suis désolée, cette semaine, mon caméra a du mal à faire un zoom. D'accord? Donc, on voit une jeune femme assise sur le dos d'un loup. Sur le dos d'un loup, en fait. Elle est liée, en fait, à cette loup. Elle est liée à cette loup, en fait. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que le message ici, c'est courage, mais c'est aussi votre esprit, le fait d'éveiller votre esprit, le fait d'utiliser aussi votre talent, votre capacité naturelle pour atteindre vos objectifs. Et je pense aussi que quand je vois cette carte ici, c'est aussi votre tolérance. Votre tolérance face à tout ce que vous avez envie de réaliser cette semaine et votre capacité aussi d'être déterminé. Peut-être même de pardonner ce que vous n'avez pas pu faire. Il y a une côté un peu compassion avec cette carte. Je fais ce que je peux et je laisse le reste pour plus tard en fait. Je m'excuse, je bois de l'eau. Donc, groupe de... Il y a un besoin ici de utiliser votre pouvoir douce pour atteindre vos objectifs. Le pouvoir douce, c'est que plutôt que de lutter constamment contre quelque chose, plutôt que d'être frustré ou d'être dans la frustration que quelque chose ne passe pas comme je le veux, ou plutôt que de forcer les autres à entendre ce que j'ai à dire, j'essaye plutôt de rester centré, d'être en équilibre, d'apprendre aussi à tolérer les choses. Peut-être même de développer aussi mon endurance aussi face aux choses pour que les choses ne me déstabilisent pas. Le message pour vous cette semaine ici, c'est que ne soyez pas aussi vite déstabilisé en fait. Gardez votre équilibre. D'accord? Vous êtes suffisamment prêt ou prête pour faire ce que cette opportunité demande. Vous n'êtes pas, ne laissez pas le manque d'estime de soi ou le manque de confiance en soi vous persuader
du contraire, en fait. Ou vous amenez à croire que ce que vous avez comme talent n'est pas suffisant pour atteindre cet objectif. Surtout pas. Je sais que c'est plus facile de vous dire, mais groupe numéro 2, je vois tellement en vous énormément de potentiel cette semaine. Et ce potentiel ne peut pas être gaspillé, en fait. Vous ne pourrez pas juste gaspiller ce potentiel en disant je ne suis pas prêt ou je ne pense pas être capable ou ce n'est peut-être pas pour moi. Non, 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 non. C'est pour vous, en fait. C'est pour vous. Servez-vous de ce potentiel. Servez-vous de cette idée. Servez-vous de cette opportunité. Servez-vous de ça pour pouvoir avancer, en fait. Toutes ces informations que vous recevez ici sont essentielles, sont importantes. Faites le nécessaire. Le pape ici, c'est que faites le nécessaire. Faites ce qu'il faut. Suivre l'étape qu'il faut, en fait. C'est ça le pape. Ça veut dire que mettre en place un programme, un rituel, quelque chose qui fait que vous vous adaptez à la situation en question. Cherchez plus d'informations si nécessaire. Apprenez plus de choses si nécessaire. Engagez-vous peut-être dans cette cause. Garde la foi dans ce que vous faites. Mais faites ce qu'il faut pour avancer vers cet objectif parce que l'objectif en question est positif. Mais il y a cette énergie de ne laissez rien ou qui que ce soit vous décourager. Donc, je pense que quand je vois cette carte ici, c'est vraiment un message assez important qui apporte non seulement courage par rapport à ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, mais ça vous apporte aussi des capacités peut-être innées qui existent déjà en vous. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de cette capacité, peut-être aussi que vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à ces capacités, mais je pense que jusqu'à présent, groupe numéro 2, vous avez toujours réussi à faire des choses que d'autres personnes ont sous-estimées en vous, des choses que d'autres personnes croyaient que vous n'étiez peut-être pas en capacité de faire. Et vous avez toujours réussi à le faire. Donc pourquoi arriver à maintenant et de douter en fait de vous? L'affirmation positive ici, c'est que les événements qui se passent dans ma vie, donc écrivez-le, les événements qui se passent dans ma vie, ou les événements inattendus qui se passent dans ma vie, contribuent à votre croissance intérieure. Plutôt que de croire que ces événements sont là pour me bloquer, non, je me dis, ces événements contribuent à mon croissance ou ma croissance intérieure et je surmonterai toute cette situation, d'accord, avec passion, avec endurance, avec résistance et avec résilience. D'accord? Donc, tout ce qui se passe ici contribue à quelque chose de bénéfique. Il ne faut pas que je vois ça comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. C'est ça, l'affirmation cette semaine. On va voir aussi les conseils, parce que on va avancer. Les conseils, groupe numéro... Conseil, groupe numéro... Regardez conseils. Conseil cette semaine, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, conseil cette semaine, vos guides vous demandent de vous libérer de votre colère. Le conseil, c'est de pardonner les personnes qui vous ont blessé ou peut-être même de vous pardonner en fait. Donc, peut-être que cette information ici peut être aussi une révélation, mais une révélation qui vous autorise à avancer. Donc, qui est-ce que vous devez pardonner grâce à tout ça? Nous avons aussi patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patiente car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, patientez avant de vouloir fuir ou courir ou s'éloigner. Sache que certaines choses doivent se mettre en place avant que ça soit possible. Et affirmation, regarde ça. Pour stimuler vos pensées de votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez avec requeur, pour stimuler vos esprits et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours
aux affirmations positives. Exactement ce que je vous ai dit ici. Affirmations positives, les événements inattendus ou les situations qui se passent dans ma vie contribuent à mon croissance intérieure, spirituelle, physique et mentale. D'accord? Je surmonterai tout ça avec passion, force et résilience. Ça, c'est l'affirmation qui fait qu'on atteint ses objectifs. Et regarde tout ça. Regarde ça. Nous avons cette semaine choix. Donc, conseil, faites les choix nécessaires. Si vous êtes face à une décision ou face à un choix, faites-le. Faites appel à vos guides spirituels, à vos ancêtres. Et je pense aussi que certains d'entre vous sont vos propres ancêtres parce que je pense que vous avez vécu plusieurs vies intérieures et certaines choses qui se passent ici sont juste peut-être des tests pour voir si vous êtes capable de surmonter. Donc, faites aussi appel à votre ancêtre antérieur, à votre sagesse intérieure. OK? L'encouragement cette semaine, ce qu'on vous encourage ici à faire cette semaine, on vous encourage ici à, regarde, message dans une boîte. On vous encourage ici à être attentif à tous les signes que vous recevez. Si vous voyez des plumes par terre, des pièces demandées par terre, ou vous retrouvez des objets par terre, prenez-le, car ce sont des messages de vos guides spirituels pour vous guider sur comment résoudre la situation en question. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de manifester plutôt que ce que vous avez peur de perdre. OK? Et nous avons aussi cette semaine la carte sans image. Donc, c'est vous qui décidez cette semaine ce que vous voulez que votre semaine soit. Vous seul décidez de ça. Donc, vous avez peut-être un don, une capacité de manifester des choses. Focalisez-vous sur cette énergie. Et comme le groupe numéro 1, vous avez ici Citrine. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous, on vous encourage. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-le entre les mains de Dieu pour obtenir, au univers, pour obtenir une guérison et des solutions. Donc, arrêtez de vous inquiéter. D'accord? Libérez-vous, même ici, remettez-vous-en à Dieu ou à l'univers. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre la main de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. D'accord? Donc, plutôt que de vous inquiéter, laisse à l'univers gérer. On va faire aussi votre charme pour voir d'autres informations ou d'autres messages de votre charme. Donc, au niveau de votre charme ici, regarde l'éclair. Il y a peut-être quelque chose de fort qui vient vers vous. Ce qui vient ici est très positif parce que ça annonce une période très fertile avec les lapins. Une période où vous pourrez être en connexion avec votre véritable soi. Et une période où vous pourrez aussi prendre des mesures nécessaires pour avancer vers vos objectifs. D'accord? Donc, voyez ça comme des signes positifs. Si vous voyez un lapin, si vous voyez aussi des papillons, si vous voyez, peut-être si vous sentez le besoin de réparer quelque chose, c'est peut-être un signe. Merci, c'est tout ce que je vois ici, que je peux vous transmettre. Like, laissez un commentaire et partagez si vous pouvez. Suivez-moi aussi sur TikTok et sur Instagram. Pour ceux qui souhaitent continuer la suite sur ALD, vas-y sur ALD pour voir votre partie prédiction, ok? Ciao! Coucou le groupe numéro 3, donc c'est parti pour voir votre quoi de neuf cette semaine du 19 au 25 septembre 2022 pour ceux qui ont choisi cette coquillage. Donc je vais juste placer cette coquillage ici et rapprocher votre boîte de charme pour pouvoir voir ce qui se passe ensuite, en plus avec des boîtes de charme, d'accord? Donc, votre quoi de neuf cette semaine? Ici, cette semaine, l'énergie que vous incarnez ici, c'est l'heure de la sieste. Regarde ça. Regarde cette carte. C'est l'heure de la sieste. Donc, groupe numéro 3, d'accord? Dans ce que je peux voir ici, cette semaine, il y a un grand besoin de détachement. D'accord? Le lâcher-prise, le détachement fait partie
de l'une de vos thèmes. Cette semaine, le fait de se détacher du résultat, de se détacher de certaines expériences, de se détacher du comment et de quand, d'accord? Et peut-être de juste prendre le temps de savourer ce qui existe à présent dans votre vie. Le détachement est le thème de votre semaine. Et je pense que quand on voit cette carte ici, euh, plein de choses, excuse-moi, c'est mon téléphone, plein de choses peuvent nous passer par la tête, on pense à plein de choses, il y a plein de choses qui nous viennent dans l'esprit quand on voit cette carte, mais cette carte évoque le besoin de faire moins plutôt que de faire plus. D'accord? Le moins je fais cette semaine, le plus je serai en capacité de me sentir capable de faire d'autres choses. D'accord? Si je suis constamment en train de me bourrer de travail, de ça et de ça et de ça et de ça, qu'est-ce qui se passe? Je bloque mon esprit, je bloque mon âme, je bloque mon énergie en fait. Ici, cette semaine, on parle du fait de créer un espace, de, de faire de la place pour le repos, de faire de la place pour se détendre, de faire de la place pour se relaxer en fait. De ne pas se poser 10 000 questions à la minute ou à la seconde, de juste être capable de se recentrer sur je suis ici, de toute manière, je ne peux pas faire plus que ce que je fais actuellement. Et c'est aussi une carte qui vous dit arrêtez de chercher à vouloir faire, 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 faire. Détache. Détachez-vous. La neutralité. Je suis détachée de ça. Je suis libérée de ça. Je ne suis pas attachée à ça. Ça ne détermine pas mon bonheur. Mon bonheur est déterminé par le fait que j'ai le temps pour moi, en fait. De faire le tri et de faire le vide, peut-être dans votre agenda ou dans votre planning ou dans... Peut-être même de détacher de l'ego, en fait, pour que l'esprit puisse avoir de la place. Parce que quand votre esprit est encombré, quand votre maison, votre corps est encombré avec des énergies qui exigent de plus de vous, ça empêche ce qui peut être bénéfique en fait. Donc, désencombrer, c'est ce que je peux voir ici. Plutôt que de vouloir encombrer, je désencombre. Plutôt que de vouloir acheter, j'attends et je utilise ce que j'ai en fait déjà. Donc, on va voir qu'est-ce que cette carte évoque, d'autres messages que cette carte peut évoquer, d'accord? On va essayer de clarifier cette carte. Donc, dans ce que je peux voir ici, nous avons le 6 de coupe. Regarde, allez, des fois, voilà. Nous avons le 6 de coupe. Regarde le 6 de coupe. Nous avons ici deux personnes, d'accord? Deux enfants en train de jouer ensemble. Et je pense que, oui, deux jeunes adultes, deux ados peut-être, deux personnes en train de jouer avec l'effet de la lune comme énergie. Le 6 de coupe représente notre mémoire, en fait. Le mémoire passé, les souvenirs qu'on garde dans la tête, l'image de, de, de quelque chose qu'on a vécu auparavant, quelque chose qui reste en, en boucle dans notre esprit. Il se peut aussi que vous avez affaire avec un cancer, un scorpion ou un poisson. D'accord? Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui revient ici dans votre vie parce que l'heure de la sieste, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revient dans votre vie. Et dans cette carte, peut-être que c'est juste le mise au point sur euh, est-ce que tu te sens prête à faire de la place pour cette personne? Si tu te sens pas prête à faire de la place pour cette personne, ne le fais pas. Ne fais rien qui va être un poids dans ta vie. Ne faites rien qui va encore une fois te mettre à revivre constamment le passé en fait. Et je pense aussi que c'est aussi pour certains d'entre vous une carte qui vous dit peut-être que quelque chose se passe, quelque chose qui a déjà eu lieu par le passé répète encore cette semaine. Parce que nous avons aussi plaisir. Et je pense que le plaisir que je peux voir aussi pour certains d'entre vous, prends du plaisir à rien faire. Prends du plaisir à profiter et prends du plaisir aussi à libérer ou à laisser derrière soi
des mémoires ou des choses qui servent pas, en fait, à votre vous présent au jour d'aujourd'hui, en fait. Et je pense aussi que quelque chose d'assez excitant est prévu cette semaine, quelque chose d'assez positif est prévu cette semaine. C'est pourquoi nous avons eu cette 6 de coupe qui parle du fait de vivre simplement, de profiter de l'instant présent, d'accord? D'être dans une générosité aussi envers soi-même en fait. Je vais placer d'autres cartes parce que cette carte a voulu sortir. Regarde. Regarde, allez. Ah. Le 2 d'épée est sorti. Et regarde le 2 d'épée, ça c'est vous. Assis, d'accord, en mode yoga, les jambes croisées. Et qu'est-ce que vous faites? Vous méditez. Vous êtes en train de méditer sur quoi faire et comment faire pour avancer ici. Vous êtes en train de réfléchir sur la meilleure décision à prendre parce que peut-être que votre vision des choses a été peut-être bloquée jusqu'à présent. Peut-être que votre vision des choses a été bloquée. Parce que cette 2 d'épée ici représente le fait de vouloir peut-être de prendre ce repos, de prendre ce temps, de prendre cette phase de relaxation pour pouvoir voir ce que vous ne voyez pas quand vous êtes constamment active. Car quand vous êtes constamment active, quand on est constamment en train de conduire, on est constamment devant le guidon, on ne voit pas certainement, on voit pas tout ce qui se passe autour. Et je pense que cette 2 d'épée, c'est de la carte de, puisque vous n'êtes pas un robot et que vous avez le droit de vous reposer, d'accord? Et le droit de ne pas se surcharger avec ces mémoires constants de ce qui a pu se passer dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves la paix en fait. Et non seulement tu retrouves la paix, d'accord? Mais tu seras en capacité de prendre des décisions et de faire des choix, peut-être difficiles à faire, ou peut-être qui ont été difficiles à faire, mais ces choix ou ces décisions que tu prendras ici viendra d'une source d'énergie beaucoup plus importante que celle que tu as eue jusqu'à présent. Ça ne viendra plus de la confusion, ça ne viendra plus de ce qu'on aurait aimé être dans le passé, ça viendra de ah, je sais enfin, maintenant je sais que ça et ça et ça. Je sais que ça mène à ça en fait. C'est l'équilibre en fait. C'est le fait de savoir équilibrer les opposés en fait en termes d'énergie. C'est le fait de pouvoir apporter une certaine union en fait dans l'âme. C'est ce que je peux voir ici. Je sais que c'est le fait ici de ne plus être sur la défensive, de ne pas être sur une sorte de stress. C'est le fait ici d'être capable de se détendre pour analyser la vérité, pour peut-être observer ce que vous avez ignoré, pardon, ce que vous avez ignoré jusqu'à présent. Et plutôt que d'avoir peur d'agir, comme le repos, comme la détente, comme ce détachement a été fait, les actions sont beaucoup plus euh, efficaces. Efficaces. Cette distance est nécessaire. Cet éloignement est nécessaire. C'est nécessaire. Peut-être aussi que cette distance vous aide aussi à être moins active sur des aspects de votre vie qui consomment l'énergie en fait. Et être plus active dans des aspects de votre vie qui renouvellent votre énergie. Donc, ça, c'est l'une des choses que je peux voir là-dessus. On va du coup voir les messages et les affirmations positives à avoir, à utiliser pour que cette semaine se déroule le plus positivement. D'accord? Donc, le message pour vous cette semaine, en plus de ce que nous venons de voir ici, c'est la rue de la fortune. C'est aussi... Ah, cette carte a voulu sortir. Est-ce qu'elle a voulu sortir? C'est aussi jugement. Allez. Pourquoi elle... Voilà. On va voir aussi votre affirmation positive à avoir cette semaine.
affirmation positive à avoir cette semaine? Quelle affirmation positive à affirmer cette semaine pour mieux avancer? Groupe numéro 3. Affirmation positive, la carte du soleil, le retour de la lumière. Et ce que à travers la nuit, vous voyez, quand on se repose la nuit, on se lève, quand on se repose, quand on dort suffisamment la nuit, d'accord? Quand on a une bonne nuit de sommeil, relaxante, pas une nuit de stress, d'angoisse et autres. Quand on a une bonne nuit de sommeil, on se lève avec une bonne énergie. Il y a cette sensation de je suis prête à vivre. Aujourd'hui, je suis en forme, j'ai envie de faire plus. Ça, c'est ce qui se passe quand on a une très, très, très bonne nuit de sommeil. Et je pense que ces deux énergies sont en lien parce on a ici le yang et le yin. D'accord? Yin et yang dans votre tirage. Équilibre. Le cosmos est présent. Donc, la rue de la fortune ici est tout à fait... Voyez, on voit ici des roues en fait en train d'être tournées par un singe, par un grenouille et d'autres choses. Et la rue de la fortune nous parle du fait de suivre le flot naturel de la vie en fait. D'accord? C'est le fait aussi d'être aux commandes de notre propre destin, de suivre le flot de la situation, de laisser la situation nous guider vers ce qui est pour nous au moment divin. Ça veut dire que quand quelque chose est fait pour vous, peu importe le temps que ça prend, ça viendra un jour, tôt ou tard, à vous. Personne ne peut vous voler votre succès. Ça peut prendre le temps, peut-être, mais ça sera toujours à vous. Bien sûr, ça dépend de vos choix aussi, parce que vous êtes aussi le co-créateur de la réalité que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Donc certes, si je décide de prendre du recul, de me détacher, de me relaxer, de réévaluer mes décisions, de me déconnecter de tout ce qui m'embrouille la tête, je peux changer la voie de cette situation. Plutôt que de rester plongé et d'être prisonnier de la situation, je me libère de la situation en question. Et la rue de la fortune annonce un changement parce qu'on parle de Jupiter. Elle annonce un grand changement. Quelque chose qui vient pour améliorer la situation actuelle. Elle annonce ici un mouvement. Elle annonce aussi une sorte de carrefour. En disant, ça c'est la voie à prendre. C'est aussi le karma. C'est aussi le karma. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez fait tout de votre possible. Laisse ces personnes vivre le karma. Un jour ou l'autre, il y aura un karma par rapport à la situation en question. Les choses commencent à arriver. La rue de la fortune aussi, ça peut être aussi une carte très positive parce que ça vous met aussi sur une énergie très positive cette semaine. Ça vous met aussi sur l'idée du fait que les choses peuvent transformer, les choses peuvent changer et les choses ont l'air de se changer à votre faveur ici. Et que l'intervention divine est en œuvre pour que les choses aillent que pour le mieux. L'intervention divine. Et le jugement ici, c'est aussi Pluton qui parle éventuellement d'un énorme changement au niveau astrologique. Un énorme changement. Un éveil, quelque chose de puissant. Quelque chose qui était censé se manifester comme ça. Peut-être que vous l'avez provoqué à travers ce détachement ou peut-être que c'est quelque chose qui a été destiné à se mettre en place. C'est l'heure divine. C'est le renouveau, c'est l'avancement, c'est le nettoyage entier en fait de tout ce qui a pu éventuellement vous résister, de tout ce qui a pu éventuellement vous freiner jusqu'à présent. Donc, ça revient à cette mise au point ici. Je ne peux pas agir si je suis stressée, angoissée, si je suis tout un parano par rapport à tout ce qui se passe. Je peux que agir quand j'arrive à me détendre, quand j'arrive à me relaxer, quand j'arrive à savoir que tout est sous contrôle et que de toute manière, peu importe ce que j'essaie de faire actuellement, quand ça sera le moment, les choses changeront. Quand ça sera le moment, les choses avanceront en fait. Donc, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je mets en place pour l'affirmation positive? Je profite de chaque moment, instant de ma vie cette semaine. Cette semaine, votre affirmation, c'est que je profite de chaque moment, de chaque instant de ma vie. Je profite. OK? Je profite de chaque moment, de chaque instant de ma vie. Peu importe ce qui se passe. Je fais ça. Je profite. Je me relaxe. OK? On va basculer du coup sur les conseils cette semaine. D'accord? On va aller là-dessus parce que votre tirage, j'adore votre tirage, groupe numéro 3. On va aller voir votre conseil. Conseil de groupe numéro 3, ici, nous avons fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, explorez le monde. Le conseil ici, c'est explorer aussi votre monde intérieur. Regarde, explorez votre monde intérieur. Et sache aussi que vous êtes protégé, sache aussi que l'univers tout entier veille sur vous. Sache aussi que tout va bien peut-être pour cet enfant, pour cette personne à qui vous vous souciez pour, en fait. Cette personne est protégée. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour cette personne. Vous n'avez pas à vous inquiéter aussi pour vous-même. Explore votre monde. Ensuite, nous avons aussi végétarienne. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, prenez soin de vous. Alimentez-vous bien cette semaine. Mangez des choses qui vous nourrissent en fait. Mangez des choses qui vous apportent de l'énergie. Mangez des choses qui vous chargent d'énergie. Faites des choses qui vous mettent dans une meilleure énergie. Et nous avons aussi exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Laissez votre vrai vous rayonner. Et pour cela, le repos est nécessaire pour que tout cela puisse être en équilibre. Avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire ici, nous avons création. Et regarde, création. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Vous avez ici beaucoup d'idées. Quelles sont ces idées en fait? Focalisez-vous sur ces idées et laisse le temps faire mûrir ces idées. Le temps va faire en sorte que ces idées deviennent une réalité. D'accord? Ensuite, on va voir votre message d'encouragement. Vous avez déjà eu une carte qui est sortie. Message d'encouragement. Attendez-vous à des miracles. Exactement ce que je vous disais au départ. Quelque chose doit arriver. Attendez-vous à des miracles cette semaine. Quelque chose de positif arrive. D'accord? Maintienne votre équilibre. Maintienne votre équilibre cette semaine. Ne laissez absolument rien du tout, je vous dis. Rien du tout vous déstabiliser. Gardez votre équilibre cette semaine. Et je tiens à vous le dire ici à plusieurs reprises. Restez calme cette semaine. Restez sereine. Restez calme. D'accord? La maîtrise de soi, c'est exactement l'énergie qu'on vous encourage d'incarner cette semaine. Maîtrise de soi. Je reste calme, je sais que tout ira que pour le mieux. Défenseur. Inspirez à mettre en application la compassion dans l'action. Ça, c'est vous, en fait. Inspirez-vous à mettre en application la compassion dans l'action. Je veux aller vers quelque chose. Je planifie, je reste tranquille, je reste calme. Et au fur et à mesure, je vais arriver vers ça. D'accord? Ensuite, nous avons aussi... Qu'est-ce qui se passe? La citrine est sortie à plusieurs reprises. Citrine est sortie pour tous les groupes. La citrine est sortie pour tous les groupes. Donc, il me faut vous le redire encore à vous.
Des inquiétudes inutiles, libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-le entre les mains de Dieu, de l'univers pour obtenir une guérison et des solutions. Donc, il se peut qu'il y a quelque chose qui risque de perturber un grand nombre d'entre nous. Et peut-être que cette carte évoque le fait de vous libérer de ça. Ne pas s'attacher à ça, c'est temporaire. Ce n'est pas fait pour rester. Et nous avons aussi pour vous cette semaine Jaspe jeune, les problèmes de contrôle. C'est pourquoi peut-être qu'on vous demande de vous libérer. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu ou l'univers vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Personne ne peut voler ou contrôler. Personne ne peut le faire. Votre force intérieure est beaucoup plus puissante que ce que ces personnes vont essayer de faire. D'accord? On va aller voir aussi votre charme. Au niveau de votre charme ici, jouez. Jouez. Passez du temps devant le miroir et exprimez cette affirmation que je vous ai dit. Je profite à fond de ma vie. D'accord? Regardez-vous dans les miroirs et répétez-le. Je profite à fond de ma vie. Arrosez vos objectifs. Si vous avez des idées en tête, arrose-le. Écris-le. Garde-le quelque part. Et coupez des liens qui ne sont pas du tout en cohésion avec vous. OK? Voilà ce que votre charme vous annonce. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous remercie de votre présence ici. Pour ceux qui souhaitent continuer la suite, allez-y sur ALD 1111 TV. Et pour les autres, likez, abonnez. Vérifiez bien si votre cloche de notification est bien active. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos d'ici là. Ciao. Bonne semaine.